Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça fait un peu, tu sais, genre un rideau qui s'ouvre, tu vois. Je devrais mettre un rideau qui s'ouvre. C'est un peu comme les spectacles. En plus, c'est comme ça les spectacles, encore plus en temps de Covid. C'est comme ça, vrai. et puis t'as l'image du Il y a rideau. peut-être une transition rideau, ouverture, c'est possible, t'as raison. Ouais, Faut que je fouille. Alors, Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir Tout le pour monde- parler d'amour? Tout Tu le peux monde m'enlever arrive. la souris de ma tête. Tout le monde arrive en même temps. Merci. Tout le monde dit bonsoir en même temps, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la magie du conteur, quoi. C'est la magie du truc. Quoi. Bon, vous êtes 74, c'est parti, let's go, on attaque tout de suite et les retardataires prendront en cours. Quel est le thème de ce soir? Même si vous l'avez vu dans le titre. Alors ce soir, on va pas vous donner la réponse sur est-ce que vous devez ou pas quitter votre conjoint, puisque ce n'est pas, vu le à titre nous de décider de ça. Le titre que j'ai mis, Oui, c'est ce qu'on a dit. c'est bien, non? Oui. C'est l'indécision, donc face à la rupture. Voilà, à partir du moment où on commence à se poser la question et avoir des doutes sur la durabilité de la relation amoureuse. Et voilà. Qu'est-ce qui nous amène à nous poser la question d'est-ce qu'on doit partir ou non? Comment est-ce qu'on prend la décision Ce qui va vraiment mener la conversation ce soir, c'est le mot indécision, le mot doute. Oui, Voilà, le c'est doute. vraiment ça. C'est un thème de live qu'on avait, Depuis longtemps. on avait noté, on avait fait un live au début, on avait plein vous nous aviez suggéré plein d'idées de thèmes et on les a pris, certains on les a mixés, remixés. C'est des fois parfois en live aussi avec vous qu'on Voilà, exactement. on se pose des questions entre nous, entre vous et nous. Et du coup, ça nous soulève d'autres idées Ouais, c'est ça. de live. Donc voilà, c'est comme l'a dit Bibou, est-ce que je dois le ou la quitter? Oui, on va parler de ça. Dans la décision, le doute, on va aussi essayer de voir ensemble. Donc vous avez compris, ce soir, on parle Des relations amoureuses. Voilà. Pourquoi est-ce que certains préfèrent rester célibataires? Est-ce qu'il y en a qui ont complètement abandonné, Ouais, renoncer à Renoncer. l'idée du couple. renoncer au couple, renoncer à l'amour? Il y en a qui, vraiment, hein, qui pour eux, c'est pas, j'allais dire, c'est cause perdue, mais c'est pas Ça quelque chose n'existe pas, qui les c'est pas intéresse. possible. Voilà, il y en a qui sont très bien seuls, qui cherchent pas à être amoureux, ou qui vont donc avoir des relations occasionnelles, ou pas, ou peu de relations. Donc voilà, on va parler de tout ça ce soir. On va parler On va du essayer de bonheur, parler on va parler de tout de... ça. Donc en une on va heure et parler de demie, tout ce sera assez difficile de parler de tout. C'est pour ça que ça va certainement soulever des questions où il y aura des choses qui seront restées un peu en suspens. Donc ça fera le sujet de prochains lives. Oui, Dont on voilà parce que c'est une discussion qui est plus ou moins infinie quand même, hein. ouais. Parce que chaque thématique là-dedans pourrait en ouvrir d'autres et chaque réflexion pousser de nouveaux sujets de live à traiter ensemble, donc c'est assez sympa. Donc, Ouais, c'est vrai. Merci euh, pour déjà toutes vos réactions en direct. merci Lucie pour ton abonnement. Merci Lucie, 3 3e mois. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos réactions déjà, parce que là ça commence déjà à réagir. Merci beaucoup à Nola, à Clem, à Lolita, à Fanny. Merci à toutes celles qui ont vu que j'ai augmenté un petit peu le son. Merci Célia pour l'abonnement. Ça s'est vu que j'ai augmenté un peu le son, vraiment. C'est assez flagrant parce que j'ai vraiment pas fait grand chose dans les réglages. J'ai augmenté de genre un demi-millimètre. C'est un poil de poil, quoi. Tu vois, mais je pense que, je sais pas, ça change beaucoup. Mais tant mieux. Merci Célia. Merci Célia. Ben, je l'ai dit, merci Célia. Non, c'est merci Lucie qu'on a dit. Ah, j'ai redit merci Célia après. Ah bon, pardon. Ah, je... Donc voilà, pour revenir sur le sujet de ce soir, donc oui, voilà, on va parler de tout ça, et j'ai vu que Lolita a dit quelque chose, il y a des gens qui restent en couple, mais qui sont malheureux en couple, Oui. et qui n'osent pas quitter la personne, qui partagent leur vie, donc voilà, on va parler de tout ça, effectivement. On a fait une petite préparation, et on a noté des trucs. On a noté des trucs, Et ouais. Et déjà, tu as fait un sondage aussi. J'ai fait un sondage. Alors, le sondage que j'ai fait était sur Instagram, comme d'habitude, et je vous ai demandé quelle serait la première raison qui vous ferait quitter votre partenaire. Et les réponses ont été très intéressantes parce que, en fait, avec Non. Babou... Non, je regardais, j'ai pas lu. Non, pas tout de suite. Ah d'accord, ok. Merci, t'as qu'à écouter ce que je vais dire. Comme eux, ils voient pas. Ok. T'avais qu'à regarder tout à l'heure.
Bref. Mais j'ai pas accès à tes réponses, moi. Si, tu as accès à mon compte depuis ton téléphone, Babou. Oui, mais je suis pas Donc allé. tu peux aller Oui, voir c'est vrai. pour les sondages qu'on fait sur les lives. C'est vrai. Je t'autorise et tu le sais. Le sondage de ce soir était assez intéressant parce qu'avec Babou, on s'était dit qu'on était persuadé que la première réponse qu'on verrait en majorité, ce serait la tromperie, l'infidélité. Oui. C'est pas le cas. C'était quoi la question? Quelle est la première raison qui te ferait quitter l'autre? D'accord. Eh bien, ce n'est pas la tromperie. Ah, c'est pas ça qui est ressorti? Non, c'est sorti. Évidemment, il y a quelques personnes qui l'ont sorti. Moi, je pensais que beaucoup de personnes allaient dire ça en premier. Et ben en fait, ce qui prime, c'est la violence. Ah, la violence. Ouais. La violence, je l'aurais pas. Oui, oui. En fait, le truc, c'est tellement évident que nous, on n'y a même pas pensé. Ouais, en fait. j'ai même pas pensé. Et à la fois, c'est aussi parce que ça ne souvent, nous concerne pas. Donc, on n'y a pas pensé. Ouais, et souvent, malheureusement, bon, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, parce que oui, c'est évident. Mais si on doit parler de ça 2 secondes, souvent les femmes qui sont victimes de violences, elles ne quittent pas leur conjoint. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça sort en réponse, parce que justement, ce sont les autres qui se disent, mais moi ça, j'accepterais pas en fait. Mais ça c'est évident, mais oui c'est sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Merci Jen Wad, merci beaucoup. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement... Voilà, c'est ça, la violence et la maltraitance de ses enfants aussi. Pour une maman. C'est ce qui est ressorti en majorité, c'était ça. Il y a eu aussi... Après, je suis pas persuadé que... après, c'est le sondage. C'était majoritaire, hein. Vraiment, c'était flagrant. Ouais, j'aurais pas pensé. C'était ou la violence, ou la maltraitance. Voilà. Il y a eu aussi pas mal de... La fidélité. Oui, mais moins. C'est pas ce qui était le plus nombreux. Après, il y avait aussi beaucoup l'essoufflement du couple. Il y a plus de la routine. Plus de flamme, plus d'envie, plus de sentiments, plus d'amour en fait. Voilà. Et c'était ça pour nous en fait la première raison, le plus d'amour, qui nous ferait quitter l'autre. Et puis est revenu également. Ah oui, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. C'était si je sens que l'autre ne m'aime plus. Il y en a plusieurs qui ont dit ça? Non. Ah ouais. Il y a une personne qui a dit ça m'a frappée. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est quand même... Len. Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses, toi, de ça. Si tu sens que l'autre ne t'aime plus... Que tu le quittes parce que tu sens que l'autre ne t'aime plus. Moi, j'ai du mal à comprendre le sens de la réflexion. Parce que c'est celui qui n'aime pas qui, logiquement, devrait quitter. Généralement, c'est celui qui n'aime pas qui quitte, plutôt que celui qui n'est pas aimé ou qui ne se sent... Après, on peut dire aussi que si tu ne te sens pas aimé... L'autre ne répond plus à tes besoins, donc aussi, finalement tu ne l'aimes plus et tu aussi, le quittes. Tu vois, c'est ça. Oui, aussi, peut-être. C'est plutôt l'autre ne t'aime plus, donc tu ne l'aimes plus, tu le quittes. Peut-être aussi. Mais bref, j'avais trouvé ça assez intéressant. Donc là, on fixe les bases de la discussion. Ouais, et puis après, il y avait bien évidemment... il y a eu aussi s'il veut pas d'enfant. Oui, mais ça j'y avais pensé. C'est vrai que... Mais justement, donc ça va nous amener... Donc on va diviser ce live en 2 parties. Donc là, on a dégrossi un peu les différentes raisons qui nous poussent à... Il y avait vraiment beaucoup, donc j'essaie de regarder aussi s'il y avait des trucs. Dans la tromperie, il y avait aussi les mensonges, qui ne sont pas forcément la tromperie, mais le mensonge, c'est quelque chose qui... Oui, c'est vrai, oui, les mensonges. Merci Carabine pour l'abonnement. Ah, mais en plus, 6 mois. C'est écrit, attends. Ah ça fait plaisir ça, merci beaucoup. Et le train de la hype, il est au niveau 2, c'est-à-dire que là, ce soir... Il y a plein de choses qui se sont passées, donc le train, il est à 10. Après, il y a beaucoup d'infidélité aussi. Quand même. Mais plus de violence quand même. Et mais donc alors, vous avez été tellement nombreux à répondre que franchement, parenthèse, vraiment merci. Oui. Merci. C'est assez hallucinant là, les réponses, la quantité. Donc on va diviser ce live en 2 parties. Ouais, mais vous ne saurez pas la deuxième partie tout de suite. Première partie. Sachez que la première partie, on va voir ensemble le côté un peu il faut partir, il vaut mieux partir et quelles sont les raisons pour lesquelles on peut plus ou moins comprendre que quelqu'un parte. Et voilà, comment ça se passe, le cheminement de cette décision. Là, donc, le petit sondage Instagram, il a levé plusieurs raisons. Chacun va avoir un ordre, voilà, un peu... un seuil de tolérance à... c'est ça. Je ne sais pas. Est-ce que quand on a préparé ce live, alors je vais vous faire vite fait les petites coulisses des préparations de nos lives. Nous, c'est toujours très informel quand on prépare les lives.
Des fois, ça peut se faire en 15 minutes, des fois, ça va nous prendre plus longtemps. Et ça dépend des sujets. Et c'est toujours informel parce que, contrairement à, je sais pas moi, une émission de télé où tout le monde se retrouve avant l'émission dans une salle de réunion et puis on brainstorm sur le thème, bah nous, on fait pas ça. Tu vois, nous, on prépare un live en mangeant, entre une couche, entre des pleurs d'enfants, et etc. etc. Et Là, c'était pas le cas. Là, on était là, c'était au café. assez calme. Non ? C'était assez calme. Mais sachez que Bibou, dès qu'il y a des thèmes sur les relations amoureuses, la sexualité, l'amour, tout ce qui tourne autour du couple, elle est très forte. Enfin, il faut dire ce qui est. C'est des sujets où ça veut pas dire que je suis très forte dans mes relations amoureuses. Hein. Non, mais attention, c'est des sujets souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, là, notre relation, ça va. Non, mais relation, je sais que je cogite beaucoup, je me fais... Enfin, non, quand je dis elle est très forte, c'est que elle a toujours les bons mots, je trouve les bonnes phrases, les bonnes tournures de phrases. Et quand on prépare le live, elle me sort des trucs comme ça. Tu vois, on dit, bon, bah, le thème de vendredi, ça va être ça, ok, on fait ça. Bon, alors, l'indécision face à la rupture, ok, bon, alors, tu sais quoi, regarde, on va faire ça, 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 on pourrait faire ça, ça, ça. Elle me sort des trucs, sans déconner, j'ai l'impression qu'elle a un bac plus 20. Et il y a très longtemps. Ouais, t'as fait elle aussi. Donc, il y a très longtemps, quand on préparait les lives, on n'était pas super organisé. Et maintenant, le minimum qu'on fait, c'est qu'on allume l'ordinateur et qu'on ouvre un petit fichier où on note tout, tu vois. On pourrait noter à la main, mais... Avant, je notais à la main. On ne sait plus comment écrire, nous. Mais c'est vrai que... Voilà. Et là, et je te jure, là, on a préparé le live, là, je lui disais, Bibou, note ça, note ça, note ça. Alors, elle disait des trucs, je disais, note. Et des fois, je lui dis, note mot pour mot. Hein. Là, tu mets mot pour mot la phrase que tu as dit. Non, parce que des fois, je pars dans des réflexions et puis voilà, il me dit note. Et donc là, voilà, donc là, première partie, c'est on va aborder un peu quelles sont les raisons qui nous poussent à quitter quelqu'un. Et donc, petite phrase qu'on a notée, c'est qu'il faut identifier déjà la base d'une relation, c'est d'identifier quand on se met en couple avec quelqu'un, peu importe avec qui, c'est quelles sont les raisons qui pour nous sont non négociables. Quelles sont nos limites, quelles sont les choses qu'on n'acceptera jamais. Et là, on parle même pas d'infidélité ou mais c'est tout, j'accepterai jamais qu'il embrasse quelqu'un, c'est vraiment tout quoi. C'est tout. J'accepte pas que le mec il pète au lit, pour moi c'est un tue l'amour, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Non mais chacun a ses limites et a des choses qu'il ne veut pas négocier avec l'autre dans la relation amoureuse. Et c'est tout domaine confondu, voilà, c'est pas forcément des choses qui sont graves pour la société, mais c'est des choses qui sont graves pour soi en fait. Et qui porteraient atteinte à la pérennité du couple. Et ça, c'est des choses que l'autre doit savoir. C'est pas des choses qu'on doit garder pour soi. Et le problème, c'est que des fois, on ne le sait pas. Quelles sont ces raisons, quels sont ces petits trucs qui font que... Merci Dachine. On ne reste pas... On n'a plus envie de rester avec l'autre. Et c'est ça, si nous-mêmes, on n'est pas conscient de ça... Il faut en être conscient. Et dès qu'on en est conscient, il faut le dire à l'autre, il faut le partager pour que l'autre soit au courant. Parce que sinon, enfin, je veux dire... tu peux pas évoluer là-dedans parce que je veux dire, dans un couple, tu n'avances pas à l'aveugle. Parce que c'est vrai que pas dans tout, en tout cas. Les raisons qu'on a évoquées juste avant, au début du live, et on embrasse tous les retardataires qui ont 10 minutes de retard. Évidemment, tout ce qui concerne la violence, la maltraitance, que ce soit physique ou psychologique, bon bah ça, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de le dire. Pas besoin de débattre. Dans le couple, tu le sais normalement. Toi-même, quoi. tu le sais. Oui. Je veux dire, personne ne kiffe se faire maltraiter, tu vois. Ensuite... Tout ce qui concerne l'infidélité, là, c'est un peu plus différent. Chacun va avoir ses propres... Mais généralement, le couple le sait. T'en parles en couple. Chacun va avoir ses propres limites. Ensuite, là où c'est plus compliqué, c'est de réussir à identifier soi-même à partir de quel moment on va juger que la relation qu'on a ne nous convient plus, que l'autre ne nous convient plus. Et ça, c'est super difficile. Tout à l'heure, j'ai dit, ouais, c'est le mec qui pète au lit, je le quitte. Bon, là, j'exagère parce que... Mais il y en a pour qui ça se peut, tu sais pas. Oui, il y en a pour qui ça se peut peut-être, mais bon, au bout de plusieurs années de relation, même la femme pète au lit, je veux dire... Oui, non, mais je veux dire, on connaît pas tout le monde. Oui, non, mais bien sûr. Peut-être des gens... Mais après, il y a des fois des raisons un peu plus indicibles, j'allais dire. Non, mais si, moi, je peux en donner, moi, je peux donner un exemple. Ça pourrait être, par exemple chez moi, tu me connais, moi c'est le côté les crises de colère ou les choses comme ça, pour moi si je te voyais t'énerver au point de prendre la télé, la jeter par terre, ça c'est non négociable, avec moi ça passe pas.
Et il le sait, il a jamais jeté une télé par terre. Non. Mais il sait qu'il a pas intérêt de le faire, quoi. Enfin, avec moi, ça c'est le genre de choses, ça veut pas dire il fait ça, je le quitte, ça te plairait pas, quoi. Mais par contre, ça me plairait tellement pas que j'aurais vraiment du mal à avancer avec ça, en fait. Ça serait quelque chose de pas négociable pour moi. Et effectivement, chacun a ses limites et chacun a ses raisons, effectivement. Après, et merci à Zanana qui l'a dit, et à même Loban, quand on a parlé de... Il y a certaines raisons qui, dans notre tête à nous, on est célibataire et on a nos raisons comme ça, tu vois. On se dit, moi, ça, franchement, si j'étais en couple, ça passerait pas, quoi. Ouais, et puis en couple, après... Une raison très simple et qui pose problème à beaucoup de gens, c'est l'alcool, la drogue, douce, on va rester sur le cannabis, parce que la drogue, même si c'est une drogue, bon bref, et la cigarette. C'est 3 choses que beaucoup de gens consomment en France. Beaucoup de gens célibataires vont dire, moi, jamais je me mettrai avec quelqu'un qui fume. Ou jamais je me mettrai avec quelqu'un qui boit un verre de vin tous les jours, ou plus. Sauf que des fois, quand tu te mets avec quelqu'un, tu le sais pas forcément. S'il fume, tu le sais. Tu peux pas le cacher. Ouais, mais... Ok. D'accord. Dans ce cas, on va partir sur... Et là, je vais me poser la question aussi. Ou alors s'il se met à fumer pendant la relation. Ça Au bout d'un moment, il se met à fumer. Est-ce que c'est tolérable dans une relation de couple de vouloir faire changer l'autre en lui mettant des ultimatums, notamment sur l'alcool et la cigarette, en lui disant, honnêtement, si tu continues à fumer, je te quitte. Il faut pas le présenter. Je pense qu'il faut pas non, le présenter. Non, mais tu le présentes jamais comme ça. Oui, mais là, j'exagère volontairement. Parce que là, c'est ce que j'ai vu sur le chat. Il y a aussi des gens qui ont leurs raisons comme ça. Ouais. Tu vois, ils sont célibataires, ils ont leurs raisons. Et s'ils tombent sur quelqu'un qui va avoir des fois des petits défauts qui leur conviennent pas, ils vont essayer de faire changer cette personne. Est-ce qu'on peut vraiment faire changer une personne ? Non. Est-ce que des fois, on peut pas se dire aussi, peut-être que mes limites... Non, moi, je pense pas qu'il faille baisser ses limites. Ouais. Non, ça dépend lesquelles. Ça dépend pourquoi, ça dépend comment. Je prends purement l'exemple de la cigarette parce que pour moi c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Merci dans mon couple. NG. La cigarette c'est pas négociable et encore moins, c'est encore moins négociable depuis que j'ai des enfants par exemple. Bien sûr, voilà. mais là-dessus on est d'accord. Donc évidemment je te comprends. Mais un fumeur il va pas comprendre. Non, mais si le fumeur ne comprend pas, tu sais qu'il ne changera pas. Ouais. Donc dans ce cas-là la relation n'est pas possible parce que si toi tu acceptes un petit peu. Enfin, t'acceptes qu'il fume, point. Et ben, ça veut dire que tu as reculé devant, tes besoins à toi, qui sont de ne pas être avec quelqu'un qui fume, que pour toi c'est pas tolérable. Et ben, tu vas développer une espèce de rancœur contre l'autre. Tu seras pas bien, et au fur et à mesure, la relation peut. Voilà, ça peut se ressentir sur la relation. Il y a énormément de réactions ce soir. Merci beaucoup. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais pour rester sur l'alcool et la cigarette, qui sont c'est vraiment les raisons. C'est compliqué ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fument et beaucoup de gens qui boivent. Et là, il y a Lucie qui dit, mon père est alcoolique. Merci beaucoup, Cheven. Et Cheven. Mon père est alcoolique et il l'a caché à sa nouvelle copine. Et là, c'est Lucie qui dit ça. Et elle dit, j'espère qu'elle va le découvrir et qu'elle va le quitter. Donc là, ça veut dire que Lucie, elle en veut peut-être à son père d'être alcoolique. Elle en veut aussi à son père d'avoir caché son alcoolisme à sa nouvelle copine. Et elle prend donc le parti, si je comprends bien le commentaire, de cette nouvelle copine, plutôt que de son père, parce que ce mensonge, elle en tant que fille, elle ne l'accepte pas. Je peux comprendre, Lucie, parce qu'effectivement, tout ce qui est caché, mensonge, dès le départ, c'est mal compliqué. Parti. Si tu pars sur le mensonge, de toute façon, c'est les pires fondations possibles. Après, c'est vrai que tout ce qui est alcool et cigarettes, il y a beaucoup de gens qui sont contre, et il y a aussi beaucoup de gens qui sont addicts. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est compliqué. Tu voudrais rester pour l'aider à arrêter. Voilà, je me dis... Mais sauf si tu sais que l'autre ne veut pas arrêter. Parce qu'il faut sentir la faille, tu le sais. Je veux dire, à un moment donné, t'es pas teubé. Tu vois si l'autre en face... Oui. S'il a envie il a envie d'arrêter, d'aller dans ton sens, Ouais. rester avec toi, et voilà. Parce qu'à un moment donné, il choisit, en fait. Parce que toi, tu le quittes pas comme ça. Parce que là, tu dis, continue, garde ta cigarette, moi je pars. Ou alors, je reste, mais t'arrêtes la cigarette. Ouais. Et pour moi, tu choisis entre la cigarette et moi, je trouve pas... C'est pas quelque chose qui me choque, en fait. Parce que c'est pas vraiment ça. C'est pas tu choisis la cigarette ou moi, c'est tu choisis ta vie sans moi, avec ta cigarette, heureux avec ta cigarette. En fait, tu choisis ce qui te rend le plus heureux, quoi, tout simplement.
Ouais, non, mais je comprends, mais oui. Non, mais... Mais là, j'essaie de me faire l'avocat du diable parce qu'il y a des gens qui sont très dépendants de ces deux drogues-là. Mhm. Et après, si on veut changer de sujet, on peut parler aussi des gens qui sont très colériques et qui essayent de faire des efforts et qui vont toujours être trop colériques par rapport à la moyenne, tu vois, Ouais. ou qui vont être trop colériques par rapport à l'exigence de leur partenaire, mais qui vont quand même essayer. Mais Euh, il faut voir à un est-ce moment que donné à quel si- point ça atteint au bien-être de l'autre. Effectivement. Parce que dans ce cas-là, en fait, c'est un peu le combat de est-ce que je privilégie le bien-être de mon partenaire ou le mien? Parce qu'il est là aussi l'ultimatum, c'est de se dire est-ce que je me fais du bien Est-ce que en mon fait bonheur- en subissant? Est-ce que mon bonheur rend l'autre malheureux? Dans ce cas, c'est plus vraiment... Ben voilà. Ouais, Et effectivement. voilà, si l'autre il est content mais que moi je suis malheureuse Merci ou beaucoup. vice versa, Merci beaucoup, Amandou. ça va plus non plus quoi. Parce qu'en fait, C'est la fameuse phrase aussi... Attends, tout le temps, j'oublie cette phrase. la phrase que je dis souvent, l'amour et la pitié, ça va pas ensemble. Non, ça. la phrase de loi, là, de droit, là. Ma liberté commence La liberté là où s'arrête commence celle des autres. là où s'arrête celle des autres. Bon, c'est pas vraiment le thème de ce soir, mais en gros, on a tous la liberté d'être comme on est Oui. et comme on a envie d'être. Faut juste que ça nuise pas aux On a autres. envie d'être colérique, on a envie de fumer, ou qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme exemple de souvent... Bah, de boire, de je faire sais la pas. fête, de sortir tous les soirs, Ouais, voilà, tout ce qui peut... de découcher. Ouais, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mm. Mais si notre liberté rend l'autre malheureux, si on veut, recentrons ça sur le thème de l'amour, bah effectivement, c'est peut-être que cette liberté-là, il faut qu'on l'oublie, ou alors qu'on la... Qu'on la modère. Oh, voilà. J'utilise toujours des verbes... Tiens, ça me vient pas, moi, ces verbes-là. Ils me viennent Après, pas. ça va, je dis, Qu'on la qu'on la modère. modère, mais après, encore une fois, ça va dépendre de la chose. Il y en a, il faudrait Tout que ce soit annulé. Tout excès n'est pas vivable, effectivement. Mm. Merci Lolita. Mais Juju demande comment savoir quand il faut arrêter aussi. Comment savoir quand on va... Trop loin? Après, logiquement, quand une relation commence, elle dure pas. S'il y a des excès, quels qu'ils soient. Oui. Des excès de sortie, d'alcool, de cigarettes, de fêtes, de jeux vidéo aussi. Ouais, il y a vite l'un ou l'autre, en fait. De qui... télé. Qu'est-ce qui peut énerver les gens? Trop de jeux vidéo, trop de télé, trop Trop de rien foutre. trop de rien foutre, trop de flemme, trop de Pas assez, en fait, on va dire. Pas trop assez d'implication dans... Là, je réfléchis un peu à tout ce qui peut énerver un homme aussi. Une femme qui est trop sûre d'elle aussi, trop pompette, pas pompette, mais Poupette. trop poupette. Je me pomponne, je sors. Non, mais il y a beaucoup trop- d'hommes qui adorent ça. Aussi, non, mais j'ai réfléchi un peu à tout ce qui peut énerver les gens. Généralement, quand Trop on de est dépenses. trop de dépenses, c'est vrai. Quand on est trop de quelque chose, généralement, si ça va pas, la relation, elle dure pas. Et pas assez aussi. Pas Ouais, assez ouais. de... On prend pas assez soin de soi. Aussi, ouais. Voilà, c'est soit trop, soit pas assez. Voilà. Bah, généralement, la relation, elle va pas très loin. Mais si la relation, quand même, elle Sauf dure. si les deux sont dans le trop de la Oui. même manière ou Bien pas sûr. assez de la même manière. Mais si la relation, elle dure, Trop pessimiste. trop pessimiste, ouais, bon. Si la relation, elle dure, bon, voilà, on a passé plusieurs mois de relation. Tu vois Moi, mon échelle de temps, c'est... Je me dis, si une relation, elle dure plus de 6 mois, c'est déjà qu'elle est solide. Ah ouais, toi, c'est 6 mois. Ouais, c'est Ah pas non, moi, c'est 1 an et demi. 1 an et demi. Tu vas pas rester 1 an et demi à souffrir. Non, mais Non, tu un souffres an- pas. mais non, mais 1 an et demi, Bibou, c'est Non, mais 18 non, mois. non, mais ce que je veux C'est dire- l'âge de Noémie. Tu Non, restes mais- 1 an et demi avec quelqu'un juste pour voir si ça va. Tu veux dire voir si ça va. Non, j'avais pas compris. 6 Non, ce mois. que tu voulais dire, non, Si, c'est que si, généralement, si, une tu- relation amoureuse, tu arrives Un sans an et le demi, vouloir. Non, mais ce que je veux dire, c'est jamais. que. On s'est marié au bout d'1 an. Non, mais sans le vouloir, non, 2 ans. Non, mais au bout d'1 an, Attends, je sais plus. ouais, non, au bout de 2 ans, mais au bout 2 d'un an, bref, on a vécu ensemble, quoi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que C'est il faut super long, un an et demi. environ 1 an et demi. Mais non, c'est Non, beaucoup mais trop long. Non, mais si ça va pas, s'il y a des choses qui te dérangent T'attends dès pas la un an. première année. Non, t'attends pas 1 an, je te jure. C'est déjà beaucoup Non, de mais gens. c'est ça que je voulais dire. Mais- C'est que si ça va pas, Non, mais 1 an, c'est T'as- trop. oui, t'attends pas 1 an. Tu t'es déjà oui, bah, barré donc avant. déjà, Non, t'es mais 1 an c'est et pas demi, ça ils que je sont voulais dire. trop. Non, mais ce Donc, que je voulais dire, c'est juste qu'une relation, en fait, s'il n'y a pas trop de trucs dérangeants, et ben en fait, ces trucs dérangeants qui vont arriver, ils arrivent au bout de 1 an et demi.
C'est là que tu commences à Non, sortir de la justement, phase non, de justement, où non, tout est beau. non, la si. phase où tout est beau, je te dis, c'est 6 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Franchement, au bout de 6 mois, c'est implanté, tu fais moins Ah, mais dans ce d'efforts. cas-là, de vie commune où tu vis avec l'autre. Ben, si tu fais Parce 6 que mois, c'est non, mais différent. si tu fais 6 mois, un qu'à Paris et qu'un à Marseille, et on se voit une fois tous les 15 jours, c'est Ouais. pas pareil. Ouais, on est C'est d'accord. 6 mois de on De se vie voit. commune. Pas de ensemble. vie commune, c'est presque. 6 mois de on se voit souvent. Ah, mais Parce que c'est pas pareil quand tu vis pas avec. Hein. Mais non, mais les étudiants, ils peuvent avoir une Non, mais je relation. veux dire, c'est plus long, du coup, Non, mais la il y a durée des- de. Il y a des gens, ils sont en couple pendant 5 ans, étudiants, et après ils se mettent en vivre ensemble. Ouais. C'est pas la vie ensemble qui fait qu'on se sépare. Tu peux dormir avec, tu peux passer des week-ends. Je tu dis peux, pas tu que vois. c'est la vie ensemble qui fait qu'on se sépare, mais je dis juste que quand tu vis ensemble, tu vois vraiment ce que c'est que de vivre avec l'autre. Mais non, mais au dans quotidien. ce cas-là, tu es en train de dire à tous les couples, vivez ensemble dès le début. Alors qu'il y a Non. plein de couples. Non, qui vivent non, pas parce que ensemble. si ça va pas quand tu vis pas ensemble, c'est sûr que ça n'ira pas après. Non, mais non, c'est pas la vie. Comment dire, c'est quoi le terme? C'est pas le vivre ensemble, c'est pas l'aménagement qui va faire que le couple il va se séparer. Hein. Parce que tu peux, même si tu es étudiant et chacun a son appart, des fois tu peux te faire une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Moi, j'ai découvert la Tu laisses vie ta avec toi quand on s'est installé ensemble, par exemple. Je t'ai découvert vraiment Moi, non. quand on s'est installé ensemble. Mais dans- Avant, non. Avant, pour moi, je te voyais sous ton meilleur jour, en fait. Ben, moi, je suis resté 4 ans avec une fille, je pouvais très bien m'installer avec elle, Bibou. J'ai vécu mon ex, Eh ben, écoute, c'est mon ressenti. j'étais 4 ans avec elle. Mais dans ce cas-là, tous les gens qui se mettent ensemble au lycée, ils se séparent quand ils sont 20 ans. Mais je dis pas que tu te sépares après. C'est pas ça que Mais je si dis. t'es en train de dire que le fait de s'installer ensemble, ça peut casser. Ce que je dis juste, ben non, on est ensemble. Mais Je dis juste que le fait de se mettre ensemble, Non. c'est pas- là que tu découvres l'autre, en fait. je suis pas du tout d'accord. Dans ce cas-là, ça veut dire que dans ce cas-là, tu Je fais- dis pas que tu Non, t'es mais pas dans ce quitté cas, avant. tu fais- Si ça va pas, tu t'es Et quitté il y en a déjà qui sont avant. raison avec, il y en a qui sont d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, désolé, mais vous faites peur à tous les gens qui justement sont en train de se poser la question de se dire est-ce qu'on s'installe ensemble ou pas? Ben oui, non, le fait de s'installer avec quelqu'un. Mais ça fait toujours peur à tout le monde, justement pour ça. Parce que tout le monde le sait pas que d'accord. quand tu t'installes avec l'autre, ben c'est là que tu vas voir comment c'est au quotidien. Qui est-ce qui fait le ménage, qui est-ce qui fait à manger, qui est-ce qui s'occupe de sortir les poubelles, Mais qui ça est-ce qui lave déjà, les tu le chiottes. vois avant. Mais non. Mais si tu le vois avant. T'as jamais nettoyé mes chiottes quand tu venais chez moi. Mais non, mais toi non plus. Mais, Ben voilà. mais non, mais peu importe. Mais tu le sais après. Tu le vois quand, par exemple, tu vois quand tu le vois que si la personne vit encore chez ses parents, bah, tu le vois si cette personne va débarrasser, faire son lit le matin, aider sa mère à faire la vaisselle, tout ça, tu le vois. Mais c'est vrai. Toi, t'as bien vu que je faisais rien. Ça t'a pas fait peur pour autant. Et Non, ça non, n'a mais- pas fait, non, mais- ça n'a pas fait que quand je me suis installé avec toi, j'ai continué à, Mais à- justement, à donc, ce agir que tu dis, donc, comme ce quand que tu j'étais dis, un c'est ado. totalement bête parce que ça veut dire que. Mais c'est pas vrai parce que par exemple, il y a des gens, quand ils invitent leur tantine chez Ouais. eux, et ben ils leur font à manger. Toi, tu me faisais à manger hein, quand j'allais chez toi par exemple. J'aurais pu me Ouais. dire, oh lui, il fait à manger. On Oui. s'installe ensemble, tu faisais pas du tout à manger, t'as jamais fait à manger. Non, non, non. Tu vois. Non, Donc c'est pour dire que quand tu ne vis pas avec l'autre, tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec Non, l'autre. mais donc dans ce cas, je suis désolé, hein, tous les gens qui sont d'accord avec Bibou, et désolé, mais dans ce cas-là, vous Ça veut êtes... pas dire que tu te Non, sépares. mais dans ce cas-là, franchement, c'est très pessimiste de voir ça comme ça, parce que ça veut dire que pour vous, tout est beau, tout est rose au début, et ensuite, Non mais c'est pas. tu t'installes avec quelqu'un, tout change. Au début, le Oui, mec, mais non, le mais mec, c'est pas il te négatif. cuisine des petits plats, il t'invite au resto. Non, mais c'est et- pas négatif. Regarde, attends. quand j'allais chez toi, tu faisais pas ton lit, Non. tu faisais pas l'aspirateur. Arrivé à la maison, tu fais pas ton Moi, lit. je fais pas mon lit non plus. Non, mais je veux dire, on s'est installés ensemble. Je me suis pas dit, oh là là, mais l'enfer qui commence et tout. Non, c'est pas négatif forcément de s'installer avec quelqu'un. Moi, je me suis installée 2 fois avec quelqu'un. Et celui d'avant, pareil, on s'est installés ensemble, mais tout s'est très bien passé. C'est pas pour ça que je l'ai quitté, tu vois. C'est pas le fait d'avoir vécu avec lui. Tout ne change pas forcément, et ce n'est pas forcément du négatif. Mais Merci voilà, beaucoup. Et c'est ce que je viens de te dire, mais t'écoutes pas quand je parle. Quoi On s'est pas quitté, j'ai pas quitté mon Mais ex oui, non, quand mais on je s'est sais. installés ensemble. Oui, mais là, tu es en train de dire. Je suis en train de Non, mais dire ce que que tu as dit c'est. tout à l'heure, c'est que uniquement quand on s'installe avec quelqu'un, qu'on peut enfin dire Mais, oui, la relation est implantée. mais non, mais c'est là que potentiellement tu Non. connais l'autre de toutes ces manières, et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui font le choix d'avoir chacun chez D'ailleurs, soi. je me rappelle très bien quand on s'est installé ensemble, tu m'as dit, on s'installe ensemble, et tu m'as dit,
Bibou, elle m'a dit, on a commencé à regarder les appartements et tout ça, et elle m'a dit, attention, je te préviens. J'ai dit, si on s'installe ensemble, c'est la première et dernière fois de ma vie, je ne veux plus... Oui, je me rappelle. Donc, en gros, elle m'a dit, on se sépare pas. Oui. Donc, Et donc ça veut dire que dans ta tête, vu que tu as accepté qu'on s'installe ensemble, c'est même toi qui l'as voulu, Oui. c'est-à-dire que avant ça, donc la première année, c'était même pas un an, parce qu'on a commencé nos recherches d'appart au bout de, je sais pas, on était 9 mois, ça faisait 9 mois qu'on était ensemble. Et on Oui. vivait, et on vivait chacun... Mais j'ai fait le pari. Non mais pour toi, c'était bon, notre relation, elle était ok, quoi. Ah oui, mais il y avait une petite part au fond de moi qui pouvait avoir un peu peur aussi. Mais sinon, dans ce cas-là, t'avances rien. Tu j'ai vas jamais eu peur. Mais c'était la première fois que tu t'installes avec quelqu'un, tu t'es pas posé de questions. Moi, Pour toi, c'était, ça allait jamais eu rien, t'allais rien découvrir, t'allais juste t'installer avec moi et puis, mais tu peux admettre quand même que la vie est différente avec moi que quand on était chacun, toi chez ta mère, enfin. Mais ça, c'est évident. Et donc, tu m'as vraiment connue au quotidien. Oui, bien sûr. Ben voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est là que tu connais l'autre, c'est pas négatif. Oui. Enfin, ça peut l'être. Parce que tu peux aussi découvrir des gens. Ouais, mais c'est pas, pour moi, c'est pas là que tu connais l'autre. Tu m'as connu les 9 premiers mois. Et t'as validé le truc. Sinon, jamais tu te serais dit, on y va, on déménage. Après, oui, tu peux dire que c'était un pari. Mais dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est négatif. Hein. Mais c'est pas négatif. J'ai fait un pari. Non, mais T'as fait un pari sur quoi? Sur l'amour? Non, j'ai parié sur nous, oui. Je me suis dit, ça va marcher. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ces termes-là. Bah, écoute, c'est pour t'expliquer le truc. Je me suis pas dit dans ma tête, bon allez, je parie sur nous. Mais c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour moi, c'était acté, quoi. Et pour toi aussi, c'était acté. Vu que, quand même... C'était acté, oui et non. C'est-à-dire que c'est acté jusqu'au moment où, s'il y avait eu quelque chose qui faisait que, je serais partie. Non, mais évidemment. Mais oui. Bah donc... Mais ça n'a rien à voir avec le fait de s'installer ensemble. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, j'aurais pu découvrir là, si un quotidien ouais, mais si ça se trouve, au bout de 10 ans... qui m'aurait pas plu. Et il y a plein de couples, au bout de 10 ans... Excusez-nous, hein, ça devient une conversation. Non, mais tu rigoles, je lis. Ils sont très souvent d'accord avec toi. Ah, c'est vrai. Mais il y en a qui sont aussi de mon côté. Et merci beaucoup. C'est rare, mais merci à vous. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, si on met cet ultimatum de on s'installe ensemble pour voir... C'est pas un ultimatum. Non, un repère, une barrière de dire on voit mais si on le fait pas. On voit, ben si, c'est ce que tu viens de dire. Mais on voit si la relation est pérenne au moment où tu t'installes avec quelqu'un. Dans ce cas, les couples qui se séparent, les couples qui se séparent au bout de 10 ans. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Il y a des gens, qui vivent ensemble, qui vivent ensemble, qui sont en couple, mais qui ne vivent pas ensemble et qui font ce choix pour la vie. Non, mais ça, c'est très rare. C'est rare. C'est très rare, et c'est souvent les urbains, des citadins, qui choisissent d'avoir chacun leur appart. Tu sais pourquoi? Souvent, c'est pour des raisons professionnelles. C'est parce qu'ils ont des boulots où ils gagnent beaucoup d'argent, où ils ont des horaires compliqués, et souvent c'est en ville. Et donc, effectivement, madame et monsieur choisissent d'avoir chacun leur appart parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes horaires, des fois ils vont des réunions, etc. Et on a des abonnés qui nous ont déjà dit, moi j'ai mon appart, mon chéri a son appart, on est très bien ensemble. Je suis d'accord. Mais pour moi, c'est rare quand même. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux expliquer pourquoi y a autant de gens qui se séparent une fois qu'ils sont installés ensemble? Mais il y en a plein aussi. Ah non, mais je dis pas que le fait de s'installer ensemble, c'est tout beau, tout rose. Mais je suis pas fan du fait de dire que c'est uniquement à partir de ce moment-là que tu vois si le couple il va marcher. Tu vois? Parce que dans ce cas-là, en fait, le couple, on n'est jamais sûr qu'il va marcher. Tu vois, si ça se trouve, dès demain, je peux changer mon comportement et te déplaire. Non, mais après, tu peux... Tu vois? Ouais, non, franchement, pour moi, le fait de vivre ensemble, là, tu découvres l'autre au quotidien, en fait. C'est le quotidien avec l'autre. Ah, ça, c'est sûr. Se réveiller ensemble, se coucher ensemble, quoi. Point barre. C'est ça, le quotidien. Ah, mais pour moi, ça, c'est positif. C'est pas négatif. C'est pas négatif de vivre au quotidien avec l'autre. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu vois l'autre au quotidien, tu ne peux plus jouer un rôle. T'es toi-même. Oui. Et il y a des gens qui jouent un peu un rôle pour s'embellir, quoi. Tu vois? Au début. Ouais, mais il y en a, ils le font très longtemps. Hein. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on joue souvent un rôle au début d'une relation. Enfin, on joue, certains. Mais le fait au début d'une relation de... Comment dire ça? De vouloir faire le beau gosse, le romantique et tout ça. Les filles, c'est pareil. Que de ça, hein. Non, mais de faire... C'est vrai que quand la relation est implantée, il y a toujours moins de petites attentions, moins de romantisme. C'est pas du romantisme dont je parle.
Mais c'est ce que Moi, tu viens de dire. non, mais je parle pas que de ça. Je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont vraiment être... ils seront une personne différente au quotidien, quoi. Je sais pas comment le dire, parce que nous, c'est pas notre cas. Nous, on n'a pas changé, on est pareil. Mais il y a des gens, ils mentent, en fait, sur leur façon d'être. Tu les découvres, je sais pas moi, chez eux, finalement, pas, en fait, moi. ils font rien, mais de rien. Ils sont là, affalés dans leur canapé. Ils s'occupent pas du ménage, Ouais, mais non, du mais dans tout. ce cas-là, c'est que vraiment, t'es aveugle. T'as pas vu la personne qui avait en face de toi. Alors, si il faut, Mais s'il c'est faut pas attendre... forcément toi qui n'as pas vu, c'est peut-être ça s'est jamais prêté des situations. Mais dans ce cas-là, Ou alors il faisait semblant vite fait pour faire le poli. Et une fois que c'était acquis, au fur et à mesure, tu vois le personnage se révéler. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est des personnes qui vont prendre pour acquis la relation dès lors qu'on s'installe ensemble. Il y a donc, ça aussi. Ils arrêtent de faire des efforts, entre guillemets, qu'ils faisaient avant. Il y a ça, et il y a aussi ceux qui, en fait, se laissent aller de plus en plus, en se disant, voilà, je vais y aller tranquille, de plus en plus, je m'éloigne de certaines tâches. Ouais, mais c'est très pessimiste, cette vision-là. Mais non, mais c'est pas... je dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis qu'il y a pas mal de gens qui sont comme ça. C'est leur nature. Ils se montrent mieux devant les autres, et puis après, ils plaisent peut-être pas autant à l'autre. Ce qu'elle dit, Zanana, pour aller dans ton sens. Elle dit, un exemple. Je suis bordélique, mais quand mon mec vient chez moi, c'est toujours rangé. Oui, très bon exemple, mais ça veut pas dire que quand tu vas t'installer avec lui, tu vas rester bordélique. Moi, je suis restée bordélique longtemps. Non, mais si Zanana, elle fait l'effort de ranger quand son mec vient. Si un jour ils s'installent ensemble, elle va peut-être pas ranger autant que quand elle le fait, parce que là, elle range vraiment pour une soirée ou pour un week-end. Mais peut-être qu'elle va être en moite-moite. Ouais. Et puis après, son naturel, il peut revenir comme avant. Moi, regarde comment c'était au début. Non, mais regarde. Franchement, toi, t'es beaucoup moins bordélique qu'avant. Parce que j'ai des enfants. Mais avant que les filles naissent, rappelle-toi. Non, ça va. Non, ça n'allait pas du tout. Combien de fois tu venais me voir, tu me disais... Tu me faisais des remarques. Hein. Et regarde avant, c'était lui qui me faisait des remarques sur le rangement. Maintenant, c'est l'inverse. C'est vrai. Regarde ce que dit Perrine pour aller dans mon sens. Merci, Perrine. Elle dit, je suis d'accord avec toi, Babou. On ne devrait pas découvrir d'éléments majeurs lors de l'aménagement. On les voit avant. Et c'est ce que je dis. Si tu ne vois pas avant l'aménagement, il y a un souci, quoi. C'est que le mec ou la fille, c'est des super bons comédiens. Je suis désolé. Ouais, non, et dans ce cas-là, il y a aussi le fait... Dans ce cas-là, tu peux en vouloir à l'autre, mais je sais ce que j'ai voulu dire aussi. Faut t'en vouloir à toi-même aussi. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, c'est aussi notre vision de l'autre qui va évoluer, le fait de l'avoir au quotidien, en fait. Et de le voir, donc, au naturel. Parce que, voilà, de le voir, voilà, c'est ça, péter, rôter, se frotter les fesses, gratter les couilles, être là, et traîner. Je sais pas, il y en a qui aiment pas voir ça. Ouais. Et de voir ça au quotidien tout le temps, ça peut les déranger. Tu vois, quelqu'un qui est un peu trop rustre, un peu trop... Quand c'est un petit peu, ça va, mais en fait, tous les jours, à haute dose, à un moment donné, ça peut être quelque chose qui insupporte la personne. Il y a des traits de personnalité qui se voient dès le départ. Non, mais ça, tu peux l'avoir vu. Un mec rustre, tu le vois. Un mec qui va être plus efféminé, plus tendre, tu le vois. Quelqu'un qui va être bordélique, tu le sens. Quelqu'un qui va être mal poli, tu le vois très vite dans sa façon de parler. C'est toi, ta perception de la chose, c'est ça que je veux dire. C'est que tu peux l'avoir perçu et te dire, bon, ça va, ça me dérange pas trop, mais c'est parce que en fait, finalement, tu vois pas trop la personne. Et que quand tu le vois dans un rendez-vous un peu galant, il se comportera pas de la même manière que quand il est dans son canapé en train de regarder la télé le soir. Ouais, et ça, quand tu as cette vision tous les jours, au quotidien, et ben voilà, si cette vision te plaît pas, et ben en fait, ça c'est personnel, c'est ton ressenti du truc qui fait que toi, tu vas peut-être plus le supporter, ça. Là, il y a Zanana qui dit un truc intéressant. Elle dit, surtout les femmes, on a tendance à idéaliser l'autre. Bah, nous, les hommes aussi, on idéalise. Les hommes aussi, ils idéalisent. C'est pas que les femmes. Hein. C'est, en fait, après, là, il y a beaucoup de femmes sur le chat, donc c'est un peu biaisé. C'est ça, c'est que très souvent, en fait, et c'est ça la première phase dans une histoire d'amour, c'est ça, c'est l'idéalisation de l'autre, on est dans une espèce d'osmose, de fusion, on a tout le temps envie d'être avec l'autre, et on a tout le temps envie de faire l'amour avec l'autre, et en fait, finalement, il n'y a que ça, tu penses qu'à ça, tu penses au sexe pendant toute la première année, quoi. Tu vois, c'est genre, tu vis pour ça. Tu vois l'autre, tu as la libido qui est à fond. Bon, c'est pour la reproduction, sachez-le, mais voilà, c'est pour ça qu'une fois que cette phase passe, et ben, la fusion laisse place à cette phase où on se regarde un peu en chien de faïence,
voir un peu ce qui nous dérange chez l'autre. Il y a Chloé qui dit c'est le sentiment amoureux du début qui fait qu'on idéalise l'autre. Ouais. Certes, mais honnêtement, ok, dans un couple, quand il va dans le temps, on aime toujours l'autre comme à nos débuts. Je veux dire, l'amour n'est pas, on n'aime pas l'autre moins. Ça, c'est ma vision de l'amour. Au bout de 10 ans, on va pas aimer l'autre moins. Juste que la flamme n'est plus pareille. Voilà. T'as plus les papillons, t'as plus les frissons quand tu lui caresses l'épaule, parce que voilà, t'es avec la personne depuis 30 ans, donc évidemment. Mais ton amour est toujours le même. Moi, je suis désolé. Je sais pas, idéaliser, c'est... Non, mais en fait, c'est pas le sentiment amoureux du début. Faudrait plutôt dire la passion. La passion. Voilà. Au début, c'est la passion et la fusion. Voilà. Tu veux être avec l'autre, tu veux être contre l'autre, tu veux être collé tout le temps H24, si c'était possible, et c'est tout. Et cette phase-là, elle dure un certain temps. Voilà, c'est plus ou moins en fonction de chacun, de chaque couple. Après, je vois... Mais elle finit par passer. C'est la vie, c'est normal. Hein. Il y a Lolita qui a dit une chose est sûre, qu'on soit d'accord avec Babou ou avec Bibou, il faut bien réfléchir avant d'aménager. Non, mais après, je vois franchement dans les chats, il y en a aussi beaucoup qui ont un point de vue, je suis désolé, votre point de vue, il est quand même assez biaisé parce qu'à mon avis, vous avez eu pas mal de relations où vous avez souffert. Je pense qu'il y en a plusieurs dans le chat, je ne vais pas les citer, mais une bonne dizaine qui ont cru en des relations et qui ont très vite déchanté. Certaines ont été victimes de pervers narcissiques, de menteurs, de manipulateurs. Mais ils sont pas tous comme ça. Hein, mais le fait d'avoir vécu ça du coup, ça oriente ton jugement et ça oriente la façon que tu vois, dont tu vois l'amour, le couple et les hommes. Non, et du coup, tu peux pas vraiment participer effectivement à la conversation parce que c'est trop orienté vers le négatif, quoi. Tu vois ? Il y en a même une qui a dit c'est pas être pessimiste, c'est être réaliste, c'est triste. Et je vous souhaite de trouver, peut-être que vous avez trouvé enfin votre bonne relation, quoi. Effectivement, il y a des cons partout. Et d'ailleurs, on a prévu de faire un live sur les pervers narcissiques. Il y a aussi des femmes, attention, les manipulateurs et les manipulatrices. On a prévu ça. Mais on avait noté un truc pour, je vais dire sans transition, mais pas vraiment. Quand on veut quitter une personne et qu'on... qu'est-ce qu'on a mis là ? Voilà, quand on veut quitter une personne, on se dit toujours que c'est la faute de l'autre. Voilà, c'est ça on voulait parler de ça. Pourquoi est-ce que quand on quitte quelqu'un, on se dit tout le temps, tout de suite, c'est de sa faute à lui ou c'est de sa faute à elle ? Est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi Non, c'est surtout que ce qu'on s'est peut-être dit des fois aussi notre faute à tous les deux, des fois. Non, c'est ce qu'on se disait par rapport à ça, c'est que souvent, on pense à la violence que pourrait avoir l'autre pour avoir envie de le quitter. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti dans les réponses. Pourquoi on quitterait l'autre, c'est parce que il a été violent, parce qu'il a maltraité mes enfants, parce qu'il m'a trompé, parce que donc il m'a menti, il a fauté. C'est toujours lui en fait. Il a fait quelque chose, c'est de sa faute, je le quitte. Alors que parfois, en fait, c'est de la faute à personne. C'est juste que... La faute à l'amour. C'est l'amour qui n'est plus là. C'est faute d'amour, on se quitte. Et c'est vrai que souvent, on se dit, je le quitte parce qu'il a fauté, quoi. Est-ce que toi, t'as déjà quitté quelqu'un parce qu'il a fauté ? Non. Non, t'as quitté parce que t'aimais plus. Voilà. C'est ça. Non. Parce qu'il faisait plus. Non, il y en a il ne répondait plus. Il y en a un que j'ai quitté. On quitte l'autre, c'est simple. C'est quand l'autre ne répond plus à nos besoins essentiels. Et chacun a des besoins qui sont différents. Ça peut être simplement. C'est des choses qui concernent tout le monde en fait. C'est de recevoir de l'affection, de recevoir de l'attention, de recevoir. D'être heureux. Une oreille qui t'écoute, une épaule sur qui. Oui, mais. C'est ça. D'être bien avec tout ça, quand c'est complété, ça te rend heureux. Oui, bien sûr. Oui. Mais tu peux pas être heureux sans tout ça. Oui, bien sûr. Si l'autre ne t'écoute pas, ne fait pas cas de toi, ne te regarde pas, ne te parle pas, ne t'écoute pas, en fait, à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es pas aimé et ça te rend malheureux et donc tu n'aimes plus l'autre. Et c'est vrai. Et tu le quittes. Effectivement, c'est vrai, pour relire le titre de ce soir, l'indécision face à la rupture, qu'est-ce qui va créer cette indécision ?
chez certaines personnes, c'est qu'en fait, certaines personnes vont essayer de trouver une raison à la rupture à venir. Je vais le quitter, je vais la quitter, j'aimerais, mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Et donc, ils attendent une raison. Une excuse, presque. Ils attendent une excuse. Ils attendent une faute de l'autre. Ils espèrent que l'autre faute. Ils espèrent que l'autre ne soit pas un bon père, une bonne mère, dépense trop d'argent, s'endette, le trompe, la trompe. Bref, ils attendent quelque chose, alors qu'en fait, la raison, c'est juste qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne l'aiment plus. Et pour moi, ça, on ne devrait pas se sentir coupable de ne plus aimer l'autre. Et je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est extrêmement souffrant de vivre ça, d'ailleurs. C'est que j'ai vécu pendant 4 ans avec quelqu'un. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie de le quitter, en fait. Je me suis rendu compte. D'ailleurs, pendant une discussion avec ma sœur, mon père, en séparé, je me suis rendu compte, j'ai réalisé qu'en fait, je ne l'aimais plus. Et que donc, il fallait que je le quitte parce que je ne l'aimais plus. J'étais l'ombre de moi-même. J'étais plus heureuse, plus épanouie parce que je ne l'aimais plus, tout simplement. Et donc, quand j'ai pris ma décision de le quitter, une fois que j'ai compris que c'était parce que je ne l'aimais plus, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, ça. Et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir vu, en fait. T'as culpabilisé? J'ai énormément culpabilisé. Je me suis dit, mais c'est horrible, je l'aime plus, mon Dieu, mais je suis horrible, je l'aime plus, donc je suis horrible. Alors que ça, c'est pas quelque chose que tu contrôles, déjà de base. Donc désolée de le dire, mais l'amour, l'amour, ça se contrôle pas. On ne choisit pas qui on aime. Quand on se met en couple avec quelqu'un, on ne décide pas soi-même. Je vais aimer cette personne jusqu'au restant de mes jours. On ne le choisit pas. Et il y a des choses qui évoluent dans la vie et qui peuvent faire que on n'aime plus l'autre. Et c'est pas de notre faute. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, je voudrais qu'on se sépare. Et il m'a dit, mais pourquoi ? En gros, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait. Je t'ai pas trompé, je t'ai pas fait de mal, j'ai machin. Je lui ai dit, non, mais t'as rien fait, je pars, c'est tout. Et il a absolument voulu savoir pourquoi tu me quittes. Et ça aussi, pourquoi on devrait forcément se justifier de pourquoi on quitte ? Et t'arrivais pas à le dire. Et je lui ai dit, non, mais j'ai dû lui dire, je lui ai dit, je ne t'aime plus. Il y a Emma qui dit exactement la même chose. Elle dit, j'ai beaucoup culpabilisé en quittant mon ex car je n'avais pas d'argumentaire précis. C'est ça. Il y a Lolita qui dit, j'ai eu du mal à quitter mon ex, je n'avais rien à lui reprocher, juste il ne me convenait plus à moi. En fait, la réponse, elle est plus simple que ça. C'est, on ne l'aime plus. Emma qui et dit, c'est très dur. Ça fait bizarre de voir encore l'autre amoureux de soi alors qu'on est sentimentalement déjà parti. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vécu ça. C'est horrible, c'est horrible. Et je pense honnêtement... Mais dans les deux sens. Je pense que celui qui se fait quitter et qui entend cette phrase de « je ne t'aime plus », c'est très difficile pour lui. Il va avoir du mal à l'encaisser parce que généralement tu ne vois pas vraiment le coup venir, entre guillemets. Ouais. Ça doit être très difficile à accepter. Mais pour la personne qui quitte, et qui quitte donc pour cette raison-là, « je ne t'aime plus », c'est pas une raison qui est tangible, c'est pas tu m'as trompé, tu m'as frappé ou quoi, c'est pas. Il y a rien, il y a pas de mots. C'est pas palpable, ça c'est voilà. Mais pour la personne, des fois ça peut durer des années. Bibou, ça va pas durer très longtemps, mais il y a des gens qui restent des fois 5, 10, 20 ans avec une personne alors qu'elle n'aime pas cette personne. Ouais. Elle culpabilise. Moi, je suis restée longtemps quand même avec lui, alors que je l'aimais plus. Oui. Bon, après, elle a duré longtemps. Et non, plus ou moins, sur 4 ans. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, il y a des gens qui vont du coup culpabiliser, qui vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais je suis pas bien, mais je comprends pas pourquoi. Ouais. J'ai tout pour être heureuse. Voilà, tout va bien. Il est ça, tout va bien. Tout va bien, mais je suis pas bien. Ça va pas. Et pourquoi ? Parce que l'amour, tu peux pas le définir. Tu peux pas dire, honnêtement, souvent tu vois ça dans les films et les séries. C'est une question débile, je trouve. C'est qu'est-ce qui fait... Enfin, moi, je me pose jamais la question. Qu'est-ce qui fait que tu m'aimes ? Tu vois ? Qu'est-ce qui fait que tu m'aimes ? Qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Je peux pas répondre à cette question. Alors, dans les films et les séries, c'est toujours « J'aime la façon dont tu as de te caresser l'oreille quand tu réfléchis. J'aime ton petit grain de beauté sur la joue de fesse droite. » Je dis « Ouais, ok, mais c'est débile. Moi, je peux pas répondre à cette question. » C'est parce que justement, c'est pas quelque chose de tangible et de palpable. Tu le sais dans ton cœur, en fait. Et des fois, moi, je suis là, je me dis... J'essaie de me mettre dans la tête de Bibou et de me dire « Mais pourquoi tu m'aimes, quoi ?» Je veux dire, je n'arrive pas à voir
qu'est-ce que je lui apporte, tu vois? Je comprends pas. Mais tant mieux. Enfin, je veux dire, merci, l'amour d'être là, tu vois, je sais pas, merci à toi, tu vois. Mais c'est ça. Et donc, du coup, des fois, on va essayer de définir l'amour, de se dire, c'est quoi aimer, c'est quoi ne plus aimer. Tu peux pas. Non. Enfin, tu peux définir la passion. C'est les flammes, les papillons, enfin les flammes dans le ventre. Non, sinon tu meurs. Mais les papillons dans le ventre, la chaleur que tu ressens, l'excitation, la libido, le cœur qui bat plus vite, intense. les frissons, tout ça, on le connaît tous au début d'une relation. T'as la passion, la flamme du début, pardon. Et ensuite, tu le retrouves aussi... Quand t'es séparé un moment. Et que... Voilà. D'ailleurs, c'est un bon test aussi, ça. Pour les gens qui, justement, se demandent s'ils éprouvent encore... c'est de se séparer un petit peu et voir si le manque, il est là. Et généralement, quand l'amour est encore là, le manque arrive très vite. Et dès que tu te retrouves, Exact. c'est... voilà. Exactement. Mais effectivement, l'amour, c'est... Tu peux pas Non. Tu peux pas le définir. Tu peux pas le peser, tu peux Je veux dire, pas j'aime cette le personne. regarder, tu peux pas le comparer avec l'autre, dire Voilà. montre-moi ton amour, qu'on voit s'il est pareil. Il y a des gens qui disent, il y a toujours quelqu'un qui aime plus l'autre dans un couple. Ça, pour moi, c'est de la merde de dire ça. Non, oui, Parce que tu ne sais pas comment l'autre t'aime, parce que lui-même, il le sait pas, de Tu peux toute pas façon. quantifier. Tu peux C'est pas faire une échelle d'amour. Tu peux pas mettre l'amour en balance comme ça. Donc, effectivement, quand tu es dans une relation et que tu es indécis face à la rupture, c'est le thème de ce soir, et que tu sais pas pourquoi, et qu'il y en a qui restent des années et qui culpabilisent et qui s'en veulent, et qui même, il y a déjà des témoignages, ils vont rester 10 ou 15 ans avec la personne, Ouais. sans la quitter, parce qu'elles n'arrivent pas à s'avouer à elles-mêmes qu'elles n'aiment plus la personne. Elles culpabilisent, donc elles stressent. Le stress, c'est la pire chose au monde. Elles vont pas refaire leur vie, évidemment. Elles vont pas tomber amoureuses de quelqu'un d'autre à côté, parce qu'elles vont encore plus culpabiliser. Elles vont se dire, non mais attends, là du coup, je l'aime plus. Non, parce qu'elles n'arrivent même pas à dire je l'aime plus. Elles n'arrivent pas à se le dire. Donc elles vont tromper. Et là, c'est foutu. Je veux dire, pour la personne, c'est foutu. Et c'est très difficile. Moi, j'ai jamais été dans cette situation. Mais si vous êtes dans cette situation, comme Bibou vous l'a expliqué tout à l'heure, et que vous arrivez à comprendre que en fait, vous aimez plus la personne, Il faut pas s'en vouloir. traînez pas Et il faut pas traîner. et culpabilisez pas. Mais faut le faire, quoi, parce que au contraire, plus tu restes alors que tu ne l'aimes plus, voilà, pire c'est, quoi. Pire c'est. Plus tu restes, moins tu vas partir, quoi. Et c'est ton bonheur qui est en jeu, quoi. Parce que quand on n'est pas amoureux de l'autre et qu'on reste avec, on n'a aucun épanouissement de possible. Aucun. Et puis en plus, on ment à l'autre. Exactement. Il y a Milly qui dit « J'ai l'impression que vous êtes dans ma tête, c'est flippant. » Merci beaucoup. Merci pour ces bonnes paroles au bon moment de ma vie. Si on peut vous aider, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est peut-être qu'effectivement, à l'instant T, là, maintenant, quand on parle, vous êtes dans une situation où vous vous reconnaissez. Lisez le chat aussi, n'hésitez pas, parce qu'il y a plein de bons conseils. Il y a Emma qui dit « Mon ex n'arrêtait pas de me demander si je l'aimais, c'était insupportable. » Nous, on se dit pas « Je t'aime », on Non, l'a on déjà se dit dit. jamais. Mais on le sait. On le sait, et puis c'est vrai que des fois, les mots comme ça, je t'aime, les démonstrations d'amour comme ça, un peu à l'eau de rose, nous on n'est pas fan. On Non. n'est pas fan. De toute façon, les démonstrations, quel qu'en soit le thème, je suis pas fan. Voilà, les mecs qui vont faire une démonstration, je suis le meilleur en muscu, je suis le meilleur en course à pied, ou je suis le meilleur au lit, tout ça, c'est tous les mecs qui veulent les mecs et les filles, hein, qui veulent Non, mais après, se montrer comme ça. c'est dans le détail, quoi. On le sait, on se connaît, et surtout, nous, on parle énormément, on communique beaucoup. Et quelque chose qu'on avait noté, ne plus aimer une personne, c'est pas forcément... Enfin, comment tu peux le comprendre que tu n'aimes plus une personne? Tu peux t'ennuyer. Ça, c'est Lolita qui l'a écrit. Ouais. Tu peux juste Te lasser de l'autre. te lasser. Tu peux aussi être bien avec cette personne. Tu peux être, cette personne peut te dégoûter. Bon, là, vraiment, là, c'est facile de comprendre. Oui. Si la personne te dégoûte, que quand tu la vois... Non, et moi, dans mon cas avec mon ex, par exemple, on s'entendait super bien. C'est-à-dire qu'on rigolait Non, mais c'est ça. C'est ça, je veux dire. énormément ensemble. C'est que ton amour va passer Notre plus. sexualité est très, très épanouie. Alors attention, on part dans beaucoup de choses qui, normalement, tu te dis, alors mais pourquoi partir? Ne plus aimer, ça veut pas forcément dire avoir une vie sexuelle qui s'arrête aussi. Voilà. Tu peux continuer ta vie sexuelle. C'est juste peut-être que... Oui, parce qu'individuellement, tu as des besoins aussi. Après, ça dépend des gens, hein.
Mais donc ça peut ne pas s'arrêter, et puis tu continues d'avoir cette vie avec ton partenaire, et puis à un moment donné tu te dis mais qu'est-ce qui me manque en fait, pourquoi je trouve que je me lasse de ma vie, que tout me semble Non, mais un peu c'est que le fade sentiment et tout. amoureux, il a évolué, et je vais pas dire Et c'est devenu un sentiment amical, ouais, sentiment familier, et je dirais même que... Je vais pas forcément dire amical, je vais plus dire que, en fait, tu n'aimes plus la personne, mais que tu es habitué. Ben, oui, mais c'était t'es tellement... habitué à la voir. Et moi, c'est devenu comme si c'était mon frère ou mon meilleur ami, en fait. Ouais, t'étais habitué à sa présence. Ou ton coloc. C'était ça. Ton coloc. Non, mais un coloc plus quand même, parce que voilà, je veux un coloc avec qui on partageait quand même de l'intimité, pas que physique. Donc, ouais. Mais après, c'est terrible à dire, mais il faisait partie de mon quotidien, donc pour moi, de l'enlever... Et d'ailleurs, ça a été très dur quand je l'ai quitté, et même si je l'aimais plus, il m'a terriblement manqué. On s'est revus un petit peu et tout ça. Et ce que je regrette, parce que ça lui a fait plus de mal. Voilà, c'était purement égoïste. Mais clairement, quand je me suis dit, je me suis dit, c'est pas possible, je l'aime encore en fait, vu qu'il me manque. Et après, je me suis dit, mais non, c'est juste que j'étais tellement habituée qu'il soit là. Voilà, chacun a porté sa pierre à l'édifice dans notre quotidien. Et le fait qu'il soit pas là et que je me réveille toute seule, je me couche toute seule, j'étais pas préparée à ça. Et c'est juste la compagnie, la présence qui m'a manqué. C'était pas lui, c'était pas la personne, c'était pas ce qui m'apportait lui. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est très difficile de faire cette différence. Regarde, comme tu... Donc là, ce que Bibou vient de dire, c'est qu'effectivement, tu peux, voilà, t'as réussi à identifier que tu n'aimes plus la personne, mais t'es quand même bien avec la personne. Mais c'est pas le bien que tu recherches. Et là, il y a Juju qui dit, moi, mon mec, c'est un peu mon coloc, effectivement, mais j'ai peur de me retrouver seul. Ouais. La peur de la solitude. Il y a aussi un autre commentaire, c'est, dès lors que tu as des enfants aussi, tu vas avoir un questionnement différent. En fait, tout ça... C'est voilà, ce questionnement de être seul et de séparer le couple parce que y a les enfants. Qu'est-ce qu'on fait face à ce doute, face à cette indécision? On va pas vous dire quoi faire, mais on va vous juste en parler. Ouais, ça peut... Déjà cette peur de se retrouver seul, ça se comprend. Ça se comprend, mais c'est pas normal. Ça se comprend parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu seul. Oui, mais c'est pas normal à la fois, parce que ça veut dire que, en fait, il faut que, enfin, je veux dire, c'est un problème de ne pas être capable de vivre seul. C'est un problème parce que... Il faut essayer de savoir qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait de vivre seul. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on ne serait pas capable de faire seul en fait. Il faut identifier toutes les choses qu'on se croit pas capable de faire seul et faire en sorte qu'on devienne capable de le faire. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on peut se retrouver seul du jour au lendemain. Mais bien sûr. Voilà, donc déjà, il faut être conscient qu'on est capable de vivre seul. Mais oui. On ne reste pas avec quelqu'un on peut en tous couple vivre seul. parce qu'on n'est pas capable d'être seul. Ça, c'est, voilà, on peut tous vivre seul, hommes, femmes, 18 ans, 78 ans. C'est vraiment la pire raison de rester avec quelqu'un, c'est de croire qu'on n'est rien seul. Non, on est tout seul. On peut tout faire seul. Après, évidemment... Ce ne sera pas forcément plus facile. Plus la relation est longue, plus... Effectivement, si ça fait 15 ans que tu es avec la personne, tu perds l'habitude de vivre seul. Et donc, tu vas du jour au lendemain te retrouver dans quelque chose de très difficile à gérer au début. Et là, si on veut aller plus loin, c'est pas vraiment la peur de vivre seul c'est plus la peur du changement. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont peur de changer aussi leur routine. Et leur quotidien. Et puis aussi, il y a aussi la peur... Mon mémoire de master, c'était sur la peur du changement au sein des entreprises. Mais bon, un couple, ça peut être vu comme une entreprise aussi. Mais il y a aussi la peur de devoir tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est ta peur, non? Moi, ça, c'est ma peur. Honnêtement, vivre seul, ça me fait pas forcément peur. Mais effectivement, ce qui me ferait le plus peur, ça n'arrivera pas, c'est de devoir tout recommencer. Reséduire quelqu'un. Déjà, retrouver quelqu'un à séduire. Retourner sur des applications de rencontres, des sites internet, aller dans des bars, aller dans des soirées. Bref, tout ça, tout ce processus de rencontre, de drague, de début de relation, moi, j'ai vraiment pas envie de le refaire. Même si c'est fun, c'est marrant, franchement, c'est kiffant. Mais j'ai pas envie de repasser par là du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Il faut dire pourquoi tu ris, parce que sinon c'est pas drôle. On peut pas rire sans raison. Parce que là, personne sait pourquoi tu ris. Je sais pas pourquoi tu ris, c'est très énervant. J'ai envie d'arrêter le live.
J'ai Non. envie d'arrêter le live. Moi j'appuie aussi, c'est ma sur peur. un bouton. Non, c'est Inohashi. Ouais. Moi, c'est ma plus grande peur aussi. Je me dis toujours, si un malheur arrive, je ne prendrai plus de femme parce que j'aurais beaucoup trop la flemme. Non, mais c'est vrai, tout le processus de début, c'est très long. Ouais. Très, très long. Très, très long. Très, très long. Et donc. Et puis, plus ta relation dure, plus ça, c'est quelque chose qui va être long. Donc, quand tu vas devoir le refaire. Et puis ensuite, si tu penses avoir trouvé la bonne, il faut que tu retournes dans le processus de trouver la bonne. non, mais t'as trouvé la bonne, il faut que tu retournes dans le processus de comme on a dit au début. Ah oui, c'était pas la bonne. De voir si c'est la bonne ou pas. Allez, on s'installe ensemble, machin. Bon, bref, c'est infernal tout ça. C'est comme retourner à l'école, tu vois. Genre, imagine, là maintenant, on te dit, il faut que tu retournes au CP. Tu retournes au CP. Imagine, tu dois te retaper CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. 12 ans. 12 ans d'école. T'imagines qu'on doit se retaper ça? Bref. Donc voilà, moi c'est ma peur. Mais après, pour revenir à la peur d'être seul, à la peur du changement, comme l'a dit Bibou, faut essayer d'identifier qu'est-ce qui fait peur, quoi. Oui, c'est ça. De quoi on a peur. Voilà. Et après, on peut être aidé aussi. Enfin, à un moment donné, on n'est pas tout seul. On peut aussi avoir des amis. On peut se faire aider. Des amis ou des parents, amis, ou de ton la frère, famille. ta sœur, etc. Tu as toujours des gens autour de toi qui pourront t'aider quand même. Et si Ils vont vraiment... pas te laisser tout seul. Après, je dis ça, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment seuls. Hein. Il y a des couples qui sont isolés, genre. Et ben dans ce cas-là, parlent plus à leur famille, ils ont personne. Dans ce cas-là, il faut c'est un noyau dur. Il faut se créer un groupe d'amis. On va sur le site OVS. Oui. On se fait des amis petit à petit, et puis après, on se lance. Voilà. C'est vrai. Mais Oui, bon. non, c'est ça. Et puis, il faut dire aussi que maintenant, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, c'est quand même plus simple d'être moins seul. Enfin, personne n'est seul. Je veux dire, même si tu es seul chez toi, bon, bah, t'as toujours c'est plus ou moins que tu le veux, quoi, dans ce cas. T'as toujours tu regardais des vidéos sur YouTube, des lives, des vlogs, et puis tu peux te chatter avec des gens assez facilement maintenant. Oui. Donc c'est vrai que la solitude n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Oui. Ça, c'est Et sûr. bien d'ailleurs, comparé à il y a 20 ans, il y a quand même, je pense, moins de ruptures. Il y a plus de ruptures. Oui, il y a plus de ruptures. Je veux dire, il y a moins de ruptures à l'époque qu'aujourd'hui, que maintenant, parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de quitter. Donc nous allons partir. Attends, juste vite fait, avant de finir le dernier, je te casse dans la conclusion. Dans la conclusion, parce qu'il y en a plusieurs qui ont parlé des enfants vite fait. Oui, juste les enfants. Oui, on avait déjà dit ça dans plusieurs lives. Les enfants, franchement. Ils sont pas idiots, ils savent très bien et ils voient très bien si les parents sont heureux ensemble ou pas. Et s'ils voient des parents qui sont malheureux ensemble, ils préfèrent voir leurs parents séparément heureux plutôt qu'ensemble malheureux. Ça, c'est évident. C'est le cas de tous les enfants. Ils sentiront toujours ils sentiront la tristesse, ils sentiront la colère, ils sentiront que ça va pas. Après, je peux comprendre que pour le côté, du coup, la garde sera la garde, partagée. le côté donc financier, tu devras continuer de tout ça. voir, en fonction de la relation, tu dois continuer de voir le père ou la mère. Et puis, tu dois partager tes enfants, faire confiance à l'éducation qu'il va donner ou qu'elle va donner. Et on n'a pas parlé aussi du simple côté financier. Il y a des gens, ils osent pas quitter. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas indépendants financiers. Parce que tout simplement, peut-être qu'ils ne travaillent pas, que c'est l'autre qui travaille. Ouais. Ou que les deux travaillent, mais qu'ils se disent non mais attends, on partage tout. Pas assez on partage tout. On se retrouvera chacun de notre donc côté, si je suis tout seul, ça veut dire quoi? Il faut que je me prenne un studio. Enfin, ils sont habitués peut-être à un T3, un plus grand. Il va falloir qu'ils vivent dans plus petit. Il va falloir qu'ils vendent leur voiture peut-être. Après, si ça se trouve, fonction de la relation du couple, s'ils s'entendent très bien et que c'est juste qu'ils s'aiment plus l'un et l'autre, tu peux continuer, ça se trouve, de vivre ensemble séparés. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui se séparent et qui vivent en colocation. Voilà, il y en a un qui est dans une chambre en haut, l'autre qui est en bas, et puis... il y en a qui le font. Si ça se trouve, ça se fait, hein. Pourquoi pas? Il y en a qui le font, hein. Oui. Pourquoi pas? Ça oui, il y en a qui le font. Et il y en a plusieurs là qui disent dans le chat la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est le divorce de mes parents. Ouais. Voilà. Donc, oui, non, et toi, t'aurais pas été... voilà, tes parents sont séparés, heureusement. Non, mes parents sont séparés. Après, j'ai pas mal vécu la période où ils étaient ensemble. J'ai pas mais t'as pas des bons souvenirs de leur couple? Non, c'est ça, oui. Voilà. C'est effectivement, les derniers souvenirs que j'ai, ils étaient pas en kiff. J'ai des meilleurs souvenirs d'eux ensemble après. Voilà.
Parce qu'après, on a refait des Noëls. Après, quand ils ne vivaient plus ensemble et que Voilà, quand ils étaient plus en couple. séparés, ils ont eu des hauts et des bas, mais quand même, voilà, c'est cordial. On a fait des Noëls ensemble, des anniversaires, voilà. Donc, des fois, ils discutaient ensemble tous les deux, de façon amicale et très sereine, etc. Bah oui, vu que s'ils se voyaient Et que pour certaines occasions, ils arrivaient à Ouais, être c'est ça. respectueux et puis à Non, c'est mettre ça. leur Ouais, passé de côté et tout ça. Ouais, c'est ça. Et de plus en plus en vieillissant, j'ai l'impression. Bah oui. Non, Mais c'est pas pour autant qu'à mon avis, ils s'entendraient à passer une semaine de vacances ensemble. Non, bien sûr. Non, mais voilà, après chacun, voilà. Mais c'est pour dire que tu vois, vaut mieux qu'ils se soient séparés pour toi, par exemple, en tant qu'enfant. Voilà. Moi, j'ai souvenir d'une de mes cousines qui avait des parents qui ont divorcé. Et je sais qu'elle, au départ, elle a mal vécu le divorce de ses parents. Ouais. Mais c'est assez particulier son cas parce que elle, pour le coup, ses parents, je veux dire, moi je l'ai vu, son père était très violent et, Ouais, bah ouais, bien et sûr. ils se tapaient dessus les deux. Enfin, ils tapaient sur sa. Et elle l'a mal vécu quand même. Ouais. D'accord. Ouais, après, comme chaque enfant va ressentir différemment. Mais parce qu'elle a eu un. Ouais, peut-être elle a eu. Je sais Moi, pas. mon avis, c'est vraiment que si ça va pas, faut pas penser aux Ça enfants. fait- C'est si, faut pas se dire, on reste parce qu'il y a les enfants. Ouais, faut, ouais. faut surtout. Non, faut justement penser à ses enfants et Ouais. se dire quel exemple. Ouais, Si on n'est pas heureux ensemble, pourquoi voilà, leur apprendre ça finalement? Parce que eux, ils vont se dire on peut faire ça. ouais, Mais voilà, ouais. moi aussi, je vais me mettre avec quelqu'un et si je suis pas bien avec, bah écoute, je vais rester avec parce qu'il Ouais, faut ouais, rester avec. Ouais, Alors bien que sûr. si on leur apprend que non, tu restes avec quelqu'un parce que tu es amoureux de la personne Bah, bien sûr. et c'est tout. Exactement. Voilà. Allez, tu peux continuer Je peux sur continuer, ta donc du petite. coup, je ne suis plus lancée, hein, donc ma conclusion. transition, elle est foirée, mais c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que... Mais reprends la phrase que tu as Non, dit. mais je juste sais avant. plus, mais est-ce que tu m'as tellement Si, coupé tu as depuis parlé, longtemps. tu disais De nos grands-parents. que nos grands-parents se À l'époque, séparaient moins. Ils se séparaient moins, ils avaient moins les réseaux sociaux, ils Voilà. avaient moins beaucoup de choses. Et ce qu'on peut remarquer, Il y a c'est... cette fameuse phrase de avant ils réparaient. Tu Non, sais c'est aujourd'hui, quand tu as quelque chose, tu le jettes, alors qu'avant, tu le réparais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est hyper consumériste. Et j'ai l'impression qu'on consomme tellement tout et n'importe quoi qu'il y a des gens qui consomment des gens, en fait. On consomme et on surconsomme. Et voilà. Et parfois, tu as un peu cette sensation que, en fait, les gens, tu peux les prendre... les jeter, il te convient pas, bon, tu iras en chercher un autre sur Tinder, tu reprends un sur chercheunmec.com ou bref, voilà. C'est ça, on consomme l'amour différemment de nos anciens. Et mais c'est vrai qu'on voilà, on a on cherche plus à on réparer a une une société relation. très pressée. Il y a des gens qui ont pas envie de prendre le temps, des fois, de draguer aussi, qui sont très pressés, donc ils vont sur Prendre Tinder. le temps de bien choisir la On personne avant de s'installer On avec. fait des speed dating, on va sur Tinder. On veut que tout soit très rapide parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça que Tinder, au moins tu sais, tu vas dessus, tu sais que ce sera quelqu'un qui est d'accord de baiser. Ouais. Alors qu'avant, il y avait Mythique, tout ça, mais bon, ça t'offrait pas forcément le coup d'un soir. Tu Ouais, vois. non, bien sûr. Alors que du coup, donc Tinder a été créé, tu vois. Ouais, c'est parce bien que sûr. tu veux tout plus vite. Avant Tinder, il y avait le speed dating. Avant Internet, Oui, il y avait les speed dating qui sont arrivés, je sais pas exactement quand. On n'a pas Puis fait avant, on n'a pas fait la recherche historique, mais c'est vrai qu'on est tous il y avait les très balles. pressés. Ouais. On est tous très pressés, il faut dire les choses comme ils sont. Enfin, tous. C'est pas moi, toi, vous, c'est la société en général. Après, il y a toujours des exceptions. Mais c'est vrai qu'on prend beaucoup moins le temps dans tout. Et quand quelque chose ne va pas, il y a certaines personnes qui, des fois, vont mettre un terme à une relation un peu trop rapidement. Donc là, c'est vraiment l'inverse de toute la première partie du live. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas trop. Ils disent, cette chose ne me va pas, allez, c'est bon. Next. C'est bon, demain je sors et je trouve quelqu'un d'autre. J'ai pas de temps à perdre, il est trop bordélique, j'ai pas de temps à perdre avec ça, il faut que je trouve quelqu'un qui me convienne exactement, pile poil ce que je recherche. Mais là, Parce attention. que c'est très facile maintenant de rencontrer des gens. Mais attention, là, on dit ça, c'est pas dans un sens de dire que c'est négatif de voir la chose comme ça. Non. C'est chacun, Ah chaque, oui. chaque époque, chaque génération va voir le truc
à sa manière. Et comme le disait Lolita tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'époque de nos grands-parents, les femmes, elles travaillaient pas, elles étaient dépendantes financièrement de leur mari, elles pouvaient pas partir comme ça, quoi. Ouais, mais ça franchement... Non, mais il y a ça aussi, ça joue, oui, bien sûr. Oui, mais ça pourrait être un sujet de live. Vraiment, l'amour à l'époque de nos grands-parents. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses à dire. Le fait d'être dépendant financièrement, ça n'implique pas que tu es obligé de rester avec cette personne-là. Tu vois ? T'en as connu ? Hein ? Moi, j'en ai connu une. Non, mais bien sûr. Mais Ah, parce que moi, j'ai quand même nos deux exemples. grands-mères, Elles étaient très différentes. Il y en avait une qui travaillait, l'autre qui travaillait pas. Mais là, on va partir. Là, on va partir sur le sujet du féminisme et de la place de la femme dans la société. Il faudrait qu'on fasse un live sur le sujet, d'ailleurs. On va en faire un live. Nos grands-mères, elles étaient violées, elles étaient harcelées tout en tant que vous, mesdames, sauf qu'à l'époque, elles n'avaient pas Twitter pour le dire. Nos grands-mères, probablement qu'elles voulaient divorcer, sauf qu'elles ne voulaient pas le faire parce qu'elles étaient toutes catholiques et que c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça, etc. Oui. Donc, effectivement, c'est très facile de dire que avant c'était mieux. Non, je dis pas qu'avant c'était mieux, bien sûr que non. Et non, mais c'est vrai que cette phrase qu'on a dit avant il y avait moins de séparation, effectivement, là où Lolita a la raison, c'est que c'était pas les mêmes raisons, c'est sûr. C'est que tu peux pas comparer, c'est pas la même époque. La femme avant, elle n'était pas aussi affirmée. Bien sûr. Donc oui, effectivement. Mais ça, c'est un sujet qu'on a noté d'ailleurs. Ouais. La place de la femme un peu dans l'histoire, plus ou moins. On va pas faire un cours d'histoire, mais on parlera de féminisme, de harcèlement et de tout. Donc oui, effectivement, tu as raison. Mais je pense aussi quand même que à notre époque, les gens sont beaucoup plus facilement à nexter. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. En fait. À l'époque de nos grands-parents, tu pouvais pas rencontrer des gens comme ça. Franchement, tu rencontrais des gens dans les balles. Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant. Oui, et c'est très facile aussi. Non, mais on exige. Des fois, c'est outre mesure. Ça va être des fois, on va se dire pour un détail. Voilà. C'est ça. Alors que parfois, il suffit d'avoir une conversation avec l'autre, dire oh ben là, t'as fait ça comme ça, t'as dit ça comme ça me plaît pas trop. Ouais. Oh pardon, je savais pas, je vais arrêter quoi. Enfin voilà. Et puis après, on est reparti pour 40 ans. Enfin c'est. Il y a Vaval qui dit une phrase qui m'énerve, c'est 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ça montre vraiment notre génération de surconsommation. Effectivement, après c'est encourageant aussi de dire 1 de perdu, 10 de retrouvé. Mais après, ce qu'on devrait dire, c'est 1 de perdu, 1 de retrouvé. Pourquoi en chercher 10 ? C'est vrai que c'est ça le... Mais après, c'est une phrase qui est là et qui rassure quand même. Ouais. Parce que tu te dis... Bon, c'est bon, j'en aurai d'autres, il y aura toujours quelqu'un derrière, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pas... Mais c'est vrai que maintenant, on consomme l'amour comme on va consommer nos téléphones, c'est quoi, surtout tu vois. On consomme les gens comme des produits. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sans s'en rendre compte, consomment les gens. L'exemple très flagrant, c'est regarder la télé-réalité, tous les jeunes des réseaux sociaux, ils sont sortis ensemble, tous, plus ou moins. Une fille de télé-réalité, elle a déjà couché avec peut-être 4 ou 5 autres gars de télé-réalité. Et elle continue de leur parler, mais ça, pourquoi pas. Mais ils se consomment entre eux. Les influenceurs, c'est pareil aussi, des fois. Ils se consomment entre eux, tous ces gens un peu connus, les stars aussi. Ils se consomment entre eux. Ils s'utilisent les uns les autres aussi. Effectivement, quand tu es dans un réseau, on va prendre le réseau des stars. Une star sort souvent avec une star. Ouais. Un sportif sort souvent avec un sportif, parce que c'est des gens que tu fréquentes. Mais c'est rare maintenant de trouver des relations longues. Chez les sportifs, chez les stars, dans la télé-réalité. Bon, alors là, c'est pas pareil, mais c'est rare quand même. Les vraies relations, les trucs qui durent, quoi, en fait. Ouais, que vraiment tu te soucies de la personne, voilà, et c'est ça. C'est parce que maintenant, c'est très facile d'avoir des contacts. Voilà. Et il y a des gens, ils ont 50, 60 amis. Amis. Voilà. Et après, comme tu as dit, c'est facile de nexter. Et du coup, on est exigeant. Ouais. Du coup, on est exigeant. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Il y en a qui c'est à chacun de Mais il y en a qui vont trouver que c'est une bonne chose d'être exigeant, d'être ultra exigeant, parce qu'au moins... Sauf que ce qu'il faut voir... Au moins, t'es jamais déçu. Ça, c'est sûr que t'es jamais déçu. Mais si ton objectif, c'est d'être heureux en couple,
faut peut-être baisser les exigences parce que sinon tu finis seul. Hein, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, Bien sûr, tes exigences, elles augmentent. Oui. Alors qu'en fait, faut se regarder et à un moment donné, plus tes exigences augmentent, et ben plus celles des autres augmentent aussi. Et puis Mais oui, mais voilà, bien sûr, tu vieillis, donc mais on dit souvent que plus on vieillit, moins on a d'exigences aussi. On me dit ça. Ouais, mais ça dépend des gens. Hein. Hugh Jackman, il est avec sa femme depuis très longtemps. Je ne sais pas c'est qui sa femme. C'est un beau gosse, Hugh Jackman, c'est pas mal, il est pas mal. Hein. Et regardez ce qu'on a noté d'autre. Pour revenir sur cette notion de facilité, de surconsommation de l'amour. On cherche la facilité, on cherche la non-prise de tête. Sous-entendu, si on part sur ce principe-là, avoir une relation amoureuse, c'est prise de tête. Sous-entendu donc, aimer et être aimé, c'est une prise de tête. C'est une perte de temps. C'est voué à l'échec. C'est une prise de tête. Alors évidemment, on n'est pas d'accord avec ça, bien évidemment, mais les gens qui surconsomment et qui passent de relation en relation en relation en relation, qui sont jamais contents, qui quittent, bref, c'est des gens du coup qui, on peut dire, qui ne croient pas à l'amour. Et c'est pas forcément des gens qui ont été déçus de l'amour. C'est peut-être c'est de base, dès le départ, dès qu'ils ont commencé à avoir une vie des relations, ils n'ont jamais été dans le délire d'aimer. Ils se sont toujours dit, à quoi bon? Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont ce... Je ne sais pas. Peut-être que vous avez cette vision. Cette réflexion-là. Dites-le. Hein. Mais des fois, il y en a peut-être qui sont dans cette optique sans se rendre compte aussi. Peut-être que c'est des gens qui n'ont jamais rencontré l'amour aussi. Et que du coup, ils n'ont jamais... Qui n'ont jamais expérimenté. Vu qu'ils n'ont jamais aimé. Et le temps a passé. Parce que rencontrer l'amour, ça fait vraiment genre ça te tombe dessus, mais c'est pas vrai. Hein, effectivement, elle a raison, Lizou. Effectivement, si tu fais relation, et que t'as 25 ans, t'as 30 ans, 35 ans... Mais le problème, c'est aussi qu'on est bercé. T'as jamais aimé. Du coup, tu te dis, ouais, mais attends, là, j'ai 35 balais. Non, mais c'est aussi parce que c'est bon, j'ai pas trouvé, quoi. C'est bon, je passe à autre chose, quoi. On a été bercé dans les contes de fées et cette phrase « tu vas trouver chaussure à ton pied trouver l'âme sœur, etc. » Alors que tout ça, pour moi, c'est du pur flan. Hein. On n'a pas une âme sœur, on en a... Il n'y a pas d'âme sœur. Tu tombes sur... Plein de personnes peuvent être la personne fait pour vous. Il y a plein de personnes qui pourraient vous rendre heureux toute votre vie. Ah oui, tu peux aimer plusieurs fois. Tu peux aimer une personne et puis après vous vous séparez pour X raisons et tu peux retomber amoureux après. Ouais. Tu peux aussi aimer deux personnes en même temps. Bon, alors ça c'est un autre sujet. Oui. Mais oui, non, mais c'est bien ce que tu as dit là. Ouais. Il y a Chloé qui dit aussi, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le modèle de vie monogame plutôt, est réellement périn? Ça, c'est une autre question aussi. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, hein, justement, sur le fait de aimer plusieurs personnes. Est-ce que sur la durée de toute une vie, tu peux n'aimer qu'une personne? Il y en a qui, justement, ne veulent pas aimer. Parce qu'ils se disent, non mais, donc là, je vais aimer uniquement une personne, toute ma vie. Et si à un moment donné... j'ai envie d'aimer quelqu'un d'autre, ou si à un moment donné, j'aime quelqu'un d'autre. Voilà, j'aime quelqu'un d'autre, mais qu'en même temps, j'aime encore cette personne. C'est pas dans les mœurs. Non. C'est pas accepté, c'est pas acceptable. Le polyamour ou bref, tout ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que je fais? Donc il y en a, ils se disent, tant qu'à faire, je me prends pas la tête avec ça. Je reste célibataire. Et je fais des relations X et Y à droite à gauche et ça me va très bien, quoi. Et ça peut se faire aussi. Il y a pas de problème. On peut aussi se poser la question, voilà, effectivement, est-ce que c'est nécessaire d'aimer? Est-ce qu'on peut pas juste se dire, je m'aime moi-même, j'aime ma famille, mon père, ma mère, et puis ça me va, mes amis, et puis il y en a, ils sont très bien comme ça aussi. Bien sûr. Tu peux être totalement épanoui comme ça. Hein. Mais il y en a, oui, c'est bien ça. sûr. Y a de toute façon, quand on est célibataire, on n'est pas forcément malheureux d'être célibataire. Hein. Faut pas croire que c'est quelque chose de... Il n'y a pas de normes, effectivement. Il y en a, ils sont très bien comme ça, comme ils sont. Et ça nous emmène à cette magnifique conclusion que nous avons écrite lors de notre magnifique brainstorming. Parlons un peu du bonheur. Hein. Où se situe le bonheur? Voilà. Non, mais c'est surtout que, en fait, on se rend Qu'est-ce que le bonheur? On se rend compte que les gens qui ne se mettent pas en couple, ou alors qui ont peur de quitter l'autre, peur de rester avec l'autre, peur de s'installer avec quelqu'un, etc. Au final, ils ont surtout peur d'une chose, c'est qu'ils ont peur de ne pas atteindre le bonheur. Ils ont peur de jamais être vraiment heureux, voilà, ce qu'on appelle d'être heureux. Et c'est ça la peur profonde. Et donc, c'est là qu'on peut se poser la question sur
c'est quoi le bonheur véritablement, et où est-ce qu'il est le bonheur, comment l'atteindre, où le chercher. Et ça, ce sera le thème d'un prochain live, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à en dire sur justement ce bonheur qui est sur nos têtes, qui fait peur à tout le monde, que tout le monde recherche et que personne n'arrive à décrire. On est indécis dans une relation amoureuse. On est indécis pour plein de raisons, mais voilà, comme vient de le dire Bibou, ça peut être lié, pas toujours, mais ça peut être lié à cette peur de ne pas être heureux. Voilà. Si je change quelque chose, est-ce que ça va me rendre plus heureux ? Est-ce que là, comme je suis, même si ça me satisfait pas des masses, est-ce que je suis pas plus heureux comme ça ça que se trouve, si je suis bien. Ça se trouve, je suis bien là. Si je change un truc, je vais être moins bien. Donc j'ai peur de changer. Je suis indécis, je doute. Parce que je sais pas si ça va me rendre plus heureux. C'est magnifique, on va s'arrêter là. Ça c'est le cerveau de Bibou. Hein. Alors là, moi je ne fais que mettre des mots et que reformuler. Non, mais en tout cas, on espère que ça vous a plu. Hein, voilà. Si ça vous a guidé peut-être, si vous étiez dans des réflexions ou des pistes voilà, dans vos vies ou vos réflexions personnelles. Donc là, on l'a noté quand même ce sujet-là, le bonheur, etc. Oui. Tu l'as noté dans toi, tu l'as noté. Live thème. Tu l'as copié-collé. Live thème, je l'ai copié-collé, t'es sûr ? Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Parce que là, je viens de l'effacer, donc si j'ai pas noté. Ok, ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est noté. Ça pourra être intéressant, je pense. Hop, attends, je note un truc. Hein. Désolé pour le... Voilà, c'est bon. J'ai rajouté une petite phrase. Bref, les amis, est-ce que ce live vous a plu ? Voilà, dites-nous, est-ce que c'était intéressant ? J'aimerais qu'on fasse plus régulièrement des lives sur le thème de l'amour, parce que la sexualité, c'est intéressant, mais l'amour, je trouve que ça l'est encore plus, en fait. Effectivement, et il y en a plusieurs qui nous disent... Parce que la sexualité, tu peux être épanoui sexuellement seul, alors que l'amour seul, bien sûr. C'est moins... Effectivement. Donc c'était intéressant, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de thème un peu auto-centré comme ça sur l'amour. Centré sur l'amour. Et avec des réflexions comme ça, des ouvertures, un petit peu de... Voilà, j'allais dire de psychologie, enfin bon, c'est pas le bon mot. Bon, de bas étage. Voilà, de bas étage, mais voilà, des réflexions, c'est mieux. Des réflexions autour du couple, etc. Donc ça vous a plu, merci beaucoup. Donc merci, c'est cool, merci. Et merci à tous ceux qui sont là tous les vendredis. Franchement, merci beaucoup. Merci aux nouveaux followers, il y en a eu pas mal, aux nouveaux abonnements. Merci à tous ceux qui ont renouvelé l'abonnement. Et merci à tous ceux qui ont regardé le replay. Oui. Pensons à eux. Oui, et aux participations dans le chat. Là, ce soir, vous avez été très actifs. Il y a une stat sur Twitch qu'il n'y a pas sur YouTube. Il y a une stat, c'est le nombre de viewers. On a un pic comme ça de viewers, donc là vous êtes 110, ça monte, ça descend. Et il y a aussi une stat qui est assez intéressante sur Twitch, c'est le nombre de participants uniques sur le chat. Et on est déjà arrivé à avoir plus de 120 personnes qui participent sur le chat. C'est-à-dire que c'est beaucoup. Vous êtes peut-être 150, 160 des fois à regarder. 120 personnes qui participent. C'est beaucoup. C'est bien parce que ça montre... votre engagement dans la conversation. Voilà. C'est ça. Donc merci beaucoup parce que on vous lit, des fois on reprend des trucs, enfin bref. Donc c'est cool. Lundi, prochain live avec... Avec moi, on va parler de jardin. D'ailleurs, je dois filmer quelque chose. Voilà, c'est ça. Bibou, elle va préparer ça ce week-end. Donc rendez-vous lundi à 10h avec Bibou. Vous allez parler jardin. Vous pouvez lui poser toutes vos questions sous les vlogs. N'importe quel vlog, vous posez une question jardin durant ce week-end. Et Bibou, elle y répondra lundi sur Twitch à 10h. Et on va tenter de faire un truc nouveau. Lundi. On va tenter de faire un truc nouveau. Ce sera là ? Je serai là au début, vite fait, pour te montrer. Et puis après, je partirai avec Noémie, je ne sais pas où. J'ai pas prévu de partir, mais on fera un tour en poussette. Ou tu pourras aller dans le jardin. Ou j'irai dans le jardin avec elle. Voilà, mais par contre, tu restes à côté d'elle. Ah oui. Bonne soirée, les amis. Bonne nuit. Oui. Bon réveil. Bon réveil à tous ceux qui sont de l'autre côté de la planète. Gros bisous. Merci à tous. Caméra embarquée avec Bibou au jardin. Lolita, à mon avis, elle doit avoir un genre de truc, genre télépathie, télékinésie, poupée vaudou. Allez, ciao les amis.
Ciao, ciao. Gros bisous.